Le député de Vaudreuil-Soulanges. Merci, Monsieur le Président. I'm going to be splitting my time with the member from York Southwest. Je partagerai mon temps avec l'honorable député de York Southwestern. Je suis très content de voir ce projet de loi devant cette Chambre, mais je trouve que c'est dommage que ce n'était pas une priorité pour ce gouvernement dans ce Parlement, le 41e. Le gouvernement se vante à plusieurs reprises qu'il défend la sécurité de nos citoyens, mais essaie de dire ça à les familles des victimes du déraillement à Burlington, ou les familles qui ont perdu leur maison à Saint-Charles-de-Bellechasse en 2010. Je sais bien que le gouvernement va dire que je joue sur la politique sur le dos d'une tragédie. Ils ne le font jamais, je crois. Le gouvernement ne fait jamais ça, on sait ça. Mais non, je continue. Je pense que la sécurité des gens est importante et ce projet de loi est nécessaire pour protéger les ouvriers dans le secteur ferroviaire, les passagers dans les trains et les citoyens avoisinants à les chemins de fer. Ce gouvernement aime répéter, tout comme le ministre et le secrétaire parlementaire, qu'il prône un gouvernement restreint, plus petit, que le gouvernement n'a pas d'affaires dans les affaires des gens. Les entreprises ferroviaires, grandes et petites, les transporteurs, les expéditeurs et les riverains des chemins de fer, quant à eux, estiment le contraire, que le gouvernement a bel et bien son rôle à jouer dans les chemins de fer, un rôle de réglementateur, de protecteur, de défendeur. Toutes ces parties veulent une augmentation de l'intervention du gouvernement. Toutefois, dans son idéologie, le gouvernement laisse souvent la sécurité et le bien-être entre les mains du libre marché. Et lorsqu'il se passe des accidents, des incidents, des conflits, eh bien, l'on constate alors que le gouvernement aime à se laver les mains de son rôle à jouer dans ce secteur mal réglementé. Par exemple, bon, mon temps est limité, mais je vais donc plutôt me concentrer sur les propositions que nous avons formulées depuis que le projet de loi a été déposé à la Chambre. La première proposition de notre parti, dis-je, vise à ce que le gouvernement ne réduise pas le budget octroyé à la sécurité. On sait que le budget sera déposé sous peu et on craint que les montants alloués à la sécurité soient réduits. Je sais qu'on a dit que l'efficacité d'une mesure ne doit pas être mesurée justement en fonction des sommes qui y sont investies. Toutefois, les gens qui élaborent ces systèmes doivent être rémunérés pour leur travail. Ce n'est pas le genre de travail que n'importe qui peut faire. Il faut des experts et il faut les rémunérer. On ne peut pas tourner les coins ronds. Lorsqu'on tourne les coins ronds en matière de sécurité, on sait ce que ça donne. C'est clair. Les gens qui travaillent dans le secteur de la sécurité ferroviaire nous disent que lorsqu'on coupe les coins ronds, on tourne les coins ronds, la sécurité est compromise. On demande également à ce que les réductions de 200 millions de dollars imposées à VIA soient annulées. VIA a besoin de ces sommes pour mettre en œuvre certains systèmes. Eh bien, les néo-démocrates voudraient qu'il y ait un système de contrôle positif des trains au Canada. Cela a été fait aux États-Unis, en Californie, par exemple. Un accident tragique a eu lieu en 2008 et la décision a été prise par les dirigeants de mettre en œuvre des systèmes de contrôle positif des trains. Il y a des avantages à la mise en œuvre de ce genre de système. Oui, c'est coûteux, mais nous avons des entreprises au Canada qui contribuent à la création ou à l'invention de ce genre de technologie. En investissant dans cette technologie, disent afin d'accroître la sécurité, nous permettrait d'investir également dans l'économie parce que les innovateurs de ces systèmes de contrôle positif pourraient ainsi développer la technologie qui ferait en sorte que le chemin de fer soit plus sûr.
On a également parlé d'un système vocal dans les locomotives, d'enregistrement vocal dans les locomotives. Ainsi, on pourrait plus facilement déterminer ce qui se produit lorsque il y a un accident ou un incident. On pourrait mieux comprendre toutes les circonstances entourant ce genre d'accident afin d'améliorer les mesures à prendre à l'avenir. C'est important pour améliorer la sécurité. Il faut déterminer ce qui ne va pas lorsqu'il y a un accident. Il faut comprendre ce qui s'est passé pour améliorer les choses. C'est une question de gros bon sens. En outre, 5 amendements ont été proposés au Sénat. 2 ont été retirés. Ces 2 amendements portaient sur les consultations en matière d'utilisation des terres avoisinantes. Le gouvernement évoque l'argument du fait que les chemins de fer sont de compétence provinciale. Je comprends la Constitution. Toutefois, le gouvernement a un rôle à jouer en facilitant la communication entre les municipalités et les compagnies de chemin de fer et les autres intervenants du secteur. Prenons par exemple les voies navigables. Il s'agit, il y a des secteurs réglementés par le gouvernement fédéral et d'autres qui relèvent des provinces. Mais donc, dans les 2 cas, pour les chemins de fer comme pour les voies navigables, il faut s'assurer que les 2 parties contribuent, collaborent et se consultent pour garantir l'efficacité du système. À Saint-Lazare, une des résidentes habite près des chemins de fer et sa maison vibre à chaque fois que le train passe. Et quiconque a déjà vécu près d'un chemin de fer sait que c'est le cas. Toutefois, elle est frustrée parce qu'elle ne trouve aucune entité à qui expliquer son problème. Elle a consulté les entités privées, les entités publiques, mais il n'y a aucun mécanisme existant qui permet de régler ce genre de problème et donc de les régler le plus tôt possible dès qu'ils se manifestent. Les problèmes tendent donc à prendre de l'ampleur et les résidents se sentent impuissants. Je pense que nous devons investir dans la sécurité ferroviaire. Nous devons joindre le geste à la parole. Le secrétaire parlementaire dit que nous pouvons obtenir de meilleurs résultats tout en dépensant moins d'argent. Mais dans ce cas, je le mets au défi de réduire son salaire de 110 000 $ par année et de faire le même travail avec 40 000 $. Je me demande s'il réussirait. S'il pense qu'il peut être aussi efficace avec 40 000 $, pourquoi est-ce qu'il ne permet pas aux contribuables d'économiser de l'argent et ne réduit-il pas son salaire? C'est un projet de loi important pour les néo-démocrates. Nous allons l'appuyer. Nous croyons qu'il est temps que le gouvernement dépose ce genre de mesures législatives à la Chambre. Nous préférerions que celui-ci ait été déposé plus tôt et nous ne croyons pas que les Canadiens aient dû attendre aussi longtemps avant que le gouvernement n'adopte ce genre de projet de loi à la Chambre des communes, puisqu'il s'agit de mesures en matière de sécurité qui sont importantes. Il y a beaucoup de travail à faire. Ce n'est que le début. J'espère qu'à l'avenir, j'ai entendu déjà le côté du gouvernement qui s'intéresse beaucoup, dit-il, à la sécurité. Alors, j'espère que sa vision de la sécurité comprend non seulement la sécurité des citoyens, la sécurité des gens qui vivent près des chemins de fer, mais la sécurité également des employés des chemins de fer, parce que nous croyons que leur sécurité sera améliorée par les mesures prévues dans ce projet de loi. Nous pensons également que les gens doivent être protégés lorsqu'ils divulguent des actes répréhensibles commis par leurs supérieurs. Nous sommes également ravis de voir qu'on veut tenir compte de la sécurité des passagers ferroviaires et routiers et qu'on améliorera la sécurité des franchissements. J'espère que nous pourrons travailler avec le gouvernement pour faire en sorte que les Canadiens soient en toute sûreté lorsqu'ils utilisent le système ferroviaire ou lorsqu'ils habitent dans les collectivités environnantes des chemins de fer. Merci beaucoup, Monsieur le Président.